Bonjour et bienvenue à tous. Ce qui se drame actuellement en Guinée avec le gouvernement de la transition. Je vais vous faire écouter l'intervention de Guirassy concernant la situation des médias. Vous-même, vous allez écouter, partagez au maximum. Après, nous allons commenter. Pour vous dire combien de fois la Guinée va mal, le pays va mal. Voilà. Adafo Média, il est au téléphone de Sidi Ansane. Bonjour l'ami Guirassy. Vous entendez? Votre groupe Adafo Média a décidé de suspendre son émetteur FM dans la capitale Conakry. Pour quelle raison? Depuis le mois de novembre, l'ARPT, qui est l'autorité de régulation en Guinée des médias, l'audiovisuel, a décidé carrément de brouiller notre fréquence sans raison. On n'a pas reçu de communiqué, on n'a pas reçu de lettres par rapport à ça. Aujourd'hui, Adafo Média est en règle avec l'ARPT, c'est-à-dire on ne doit aucune facture à cette autorité. On a écrit à l'ARPT pour comprendre exactement ce qui se passait. On a écrit à la RAC, à la présidence de la République pour comprendre un petit peu ce qui se passait. On n'a jamais eu de retour. Donc on sait exactement que c'est l'ARPT qui bloquait, qui brouillait notre fréquence, la fréquence de Radio Espace Guinée. Et ceci à des heures très précises, c'est-à-dire à l'heure des grandes gueules, entre 9h midi. Eh ben, ils brouillaient complètement la fréquence. Et puis après, ils se sont rabattus aussi sur Suite FM parce que l'émission a rediffusé sur Suite FM, notre deuxième radio, à 18h. Bizarrement, à 18h, la fréquence de Suite FM aussi a brouillé. Mais dans le même temps, vous dites ne plus être maître de votre fréquence. Désormais, c'est de la musique qui joue en continu, malgré la suspension de votre émetteur. Oui, la musique pour rendre hommage à l'armée guinéenne, de soutenir l'armée, de combattre les traîtres de la Guinée. C'est une chanson du bébé Agence nationale, en fait, que Demba a chanté dans les années 70 pour faire allusion un petit peu à l'agression de 1970 en Guinée, je pense. Et puis voilà, donc c'est la chanson là qui passe en boucle sur la fréquence. C'est-à-dire des messages de propagande qui datent de la Première République sous le président Ahmed Sékou Touré. Exact, c'est une chanson pour la propagande de la Première République, donc qui passe en boucle sur notre fréquence à Conakry. Vos radios sont brouillées, votre chaîne télé a été suspendue des bouquets satellites sur demande des autorités de transition. Plusieurs médias guinéens ont déjà mis leur personnel au chômage technique. Quelle est la situation de votre groupe? Avec la situation qui va prendre des dispositions, nous depuis le mois de décembre carrément, vu que l'audimat baisse parce que ce qui nous diffuse, évidemment, l'État a demandé à ce que on ne puisse plus de diffuser. Donc quand on voit un petit peu les pertes aujourd'hui, c'est à des milliards de francs guinéens. Donc évidemment que ça a des répercussions sur les salariés. Dans les semaines, en tout cas si la situation ne s'arrange pas, nous serons obligés de faire comme d'autres médias déjà pour pouvoir au moins peut-être avoir le service minimum. Mais économiquement, c'est très très compliqué. La HAC, la Haute Autorité de la Communication, justifie la suspension de vos antennes par des raisons de sécurité nationale. Ce n'est pas un argument suffisant pour vous? Il n'y a aucune explication sur ce qui est en train de se passer. Tout ce qu'on nous a dit, tout ce que nous avons vu comme information, et ça aussi, évidemment, c'est sur l'Internet, c'est pour des raisons de sécurité nationale. Mais en vrai, ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir? Nous, on n'a pas d'explication, on n'a pas... En fait, bien malheur celui qui peut prévoir un petit peu ce qui peut se passer là, les jours ou les mois à venir. L'idée, c'est de mettre off tous les médias et toutes les voix dissonantes aujourd'hui en Guinée, c'est ça l'idée. Parce que déjà, l'Internet, je ne vous apprends pas, depuis plus de 2 mois maintenant, on n'a pas de connexion Internet. Comme je parlais tout à l'heure des chape de plomb, donc c'est un peu ça, en fait, les gens ont peur. Quand est-ce cette situation va s'arrêter, personne ne peut le dire. Voilà maintenant 17 ans que vous avez fondé Adafo Média, c'est le plus ancien groupe audiovisuel du pays. Vous-même avez traversé 4 régimes présidentiels, civils et militaires avec lesquels les rapports n'étaient pas toujours faciles. En quoi la situation actuelle est-elle différente? Nous, c'est la deuxième fois qu'on assiste à une transition après Konaté, après Dadis. Au temps d'Alpha, on a tellement dénoncé, on a tellement critiqué, mais jamais Alpha n'est allé à ce point-là, à demander aux opérateurs d'occulter des chaînes ou à brouiller la fréquence. Jamais elle l'a fait. Est-ce que notre État est en train de devenir carrément la Birmanie? Ça ne sert à rien du tout fait. Voilà. Je me pose des questions parce que chape de plomb, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que
vous travaillez, mais vous rentrez à la maison, vous dites peut-être que ce qui reste, peut-être c'est l'élimination physique. Ce qui est en train de se passer, c'est inédit, c'est tellement grave que c'est juste incroyable. Merci Lamine Guirassi. Lamine Guirassi, journaliste et PDG du groupe Adafo Média en Guinée. Bon, vous venez d'écouter Lamine Guirassi. C'est pourquoi je vous ai dit, moi j'ai fait la paix avec les journalistes, voilà, de Espace. Vous savez, quand on est en erreur, on ne sait pas, et que vous vous rendez compte que ce que vous pensiez de la personne, ce n'est pas ça. Ces personnes-là, je les respecte. Vous avez entendu que même au temps du président Alpha Condé, où eux-mêmes, ils ont critiqué, mais jamais le RPG Arc-en-Ciel n'a fermé un média en Guinée. C'est pour vous dire, nous sommes dans la dictature qui ne dit pas son nom. On fait croire aux Guinéens, non, Mamadi Doumbouya, il est démocrate, il est venu pour tel. Je vous ai dit, Mamadi est un bandit. Mamadi est un narco. Mamadi a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Mamadi est aujourd'hui, où ça, au Rwanda. Est-ce que Paul Kagame, en matière de démocratie, on doit parler de Paul Kagame? Mais le bandit aujourd'hui, il est en séjour là-bas. Juste comme avoir des stratégies pour asseoir son pouvoir. J'ai dit aux Guinéens, réveillez-vous. Wallah, seule la force fera partie de ces bandits-là. Mais tant que Mouayamané Alassi Saotena Mamadila, voilà. C'est pas le... Vous avez vu, les facilitatrices, elles ont démissionné, elles ont jeté l'éponge, elles ont compris que ces bandits-là n'ont pas la volonté de quitter le pouvoir. Ils ne veulent même pas entendre parler des élections. Vous entendez déjà, hein, on dirait que c'est la première transition en Guinée, qu'aux délégations spéciales. Tout ça là, comment rester au pouvoir? Mais je vais vous dire le secret. Les jours à venir, les mois à venir, ce que vous ne savez pas, c'est toujours ici. On vous donne ces infos. Ce n'est pas pour rien que le bandit s'est auto-proclamé général. Il va démissionner. Le bandit va démissionner ces jours à venir, les mois à venir. Les mois à venir, le bandit va démissionner. Attendez, il y a un maudit là, elle a junior, elle est dans la ding, mamka ding, en cri d'or de lui, à l'oulété. Président Alpha Condé Kamibeke, Bila Allah ici là, Allah fait le coca kakuma. Moi je vous ai dit, ça ne marche pas avec moi. Les mois à venir, il va démissionner de l'armée. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait pour l'armée guinéenne? Quel passé le bandit là a pour l'armée guinéenne? Il va démissionner. Ils vont éloigner, c'est-à-dire disqualifier tout le monde. Ils vont disqualifier tout le monde. Et il va être le seul candidat. Il va être le seul candidat. Donc, mettez cela en tête. Hein. Les mois à venir, ça fait partie de leur plan. Je vous avais dit, il avait deux plans. La pression populaire, comme il voit aujourd'hui, le peuple est endormi. Le peuple est endormi. Voilà, ils vont, quand on va lui mettre la pression, il va dire des élections. Il va démissionner. Et les bandits, après avoir fini d'installer leur soi-disant délégation spéciale, mais des élections que Mamadi organise, lui-même il est candidat, il va perdre. Des élections que lui-même il va organiser, est-ce qu'il va perdre? J'ai dit aux Guinéens de se réveiller. J'ai dit aux Guinéens de se réveiller. Ils ont déjà tout mis. Tant que la population ne se lève pas, tant que la population ne se lève pas, hein? Tant que la population ne se lève pas, Wallah, Mamadi Doumbouya n'ira nulle part. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit qu'il n'a pas fait le coup d'État pour quelqu'un d'autre. Il n'a pas fait le coup d'État pour quelqu'un d'autre. Mettez cela en tête. Les mois à venir, le bandit va démissionner. Maintenant, l'équipe nationale, le Sili, c'est-à-dire quand j'entends des Béa Diallo, quelqu'un qui était eurodéputé, qui vient en Guinée juste pour voler. Eurodéputé, hein. Lui déjà, sa vie, ça, tout allait bien chez lui. Mais parce qu'il sait que c'est une transition. Béa avait dit ici qu'avec la canne ou sans la canne, ils allaient mettre des infrastructures. Qu'est-ce que ces bandits-là ont pu mettre en place? Rien. Prime de nos joueurs. Ils ont gagné un match, ils ont fait un match nul, ils sont au second tour. Il y a des primes pour ça. Ils sont incapables de payer.
Mais quand on parle des ignorants, des inconscients, viennent, vous pensez que nous, on n'a rien à faire? La montre dont on parle, 250 000, ça même c'est petit. Cette montre, ça fait 250 000 $. Voilà. Richard May, vous avez vu? Ça fait 250 000. Des idiots vont se flanquer là-bas que non, c'est une montre de 1000 $. Même moi, la montre là, ça fait plus de 1000 $ aussi. La montre que je porte là. Ça c'est Apo qui est là, mais ça fait plus de 1000 $. Vous pensez que c'est le bandit qui va porter une montre de 1000 $? Vous êtes malade? Voici le prix, voici la marque qui est là. Richard May, vous voyez le prix en bas? 250 000 $. Ça, on pouvait payer le prime des joueurs et l'humiliation que nous sommes en train de subir actuellement, nous n'allions pas subir cela. Voici le prix. Et d'ailleurs même, il y a d'autres même, plus de 600 à 700 000, la marque. Moi, c'est le petit montant que j'ai pris. Hein. C'est le petit montant. Pour ne pas que les gens disent, oh non, il exagère. C'est le petit montant. C'est le petit montant que j'ai pris. Il y a 300 et quelques mille, il y a 400 et quelques mille, il y a 500 et quelques mille, il y a 600 et quelques mille. Et voici un idiot qui dit que c'est un président. Son salaire c'est combien? Allez, Danga Denlou. Des idiots comme ça. Vous ne voyez pas le pays aujourd'hui? Vous avez vu le président Alpha Condé porter une montre, celui qui était l'élu du peuple. Quand on est l'élu du peuple, on doit se sentir fier. Dadis, vous avez vu Dadis avec une montre? Sekouba Konaté, vous avez vu Sekouba Konaté avec une montre qui chère? Lansana Conté qui a fait 24 ans. Vous avez vu Lansana Conté avec une montre de ce genre? Et des idiots. Il a une montre de 900 000. À part ce qu'on vous a montré là, qu'on dit 250 000. Le bandit a volé combien de millions? 30 millions à la présidence. Il a présenté à quelqu'un. Et des idiots sont là. Quoi, il est président? Président de qui? Il a été élu par le peuple. Vos maudits. Il a été élu par quelqu'un. Co-président. Président de qui? Bandit, ouais. Il est venu. Qui lui a mandaté de venir? Qui lui a mandaté? Et des idiots quand on parle seulement co-président. Président de qui? Il a trahi son bienfaiteur. Le président Alpha Condé. La Guinée était comme ça. La dictature que lui il est en train de faire, c'est ce qui était là avant. Des idiots. Après là, le bandit est venu. C'est pas sur l'axe qu'il partait. Combien de jeunes de l'axe sont tombés? Où est la soldat là aujourd'hui? Des maudits comme ça que vous allez venir. Vous pouvez parler. Vous avez vu le pays aujourd'hui. Tous les médias qui les ont soutenus. Tout le monde est dessus de ces gens-là. Prime des joueurs. 10 000, ils sont incapables de payer. Bande de vauriens qui sont là. La Guinée va aller où avec ces vauriens-là? 18 500 travailleurs de l'État, fonction publique, assis aujourd'hui, sans mesure d'accompagnement. Ils ont pris combien de jeunes? Depuis les bandits sont venus. Ils envoient les gens à la retraite. Ils ont pris combien de personnes? Des maudits comme ça, là, vous venez parler. Parler? 18 000 personnes. 18 000 personnes. On est en train de parler de tout ça, on dénonce. Des idiots viennent nous dire que lui, c'est un président. Président de qui? Mamadi est un bandit, un gangster. Qui a voté pour lui? Il a été élu par qui? C'est un bandit qui a profité des forces spéciales. Et regardez aujourd'hui, l'armée guinéenne, je vous ai dit, c'est le bon moment actuellement. Le bandit reste chez Kagame là-bas. Prenez vos responsabilités, je vous ai dit, l'armée guinéenne. Wallah, vous avez le soutien du peuple de Guinée. Un groupe militaire engagé aujourd'hui, vous pouvez renverser. Vous n'avez. D'ailleurs, il n'est même pas au pays. Est-ce qu'on a besoin de le prendre? Est-ce qu'il a été élu par le peuple? Le président Alpha Condé n'a pas démissionné. Donc, on n'a même pas besoin d'attendre Mamadi Doumbouya ou de l'attraper. Des vrais militaires, vous faites votre déclaration, le peuple descend. C'est lui qui sait, le bandit, comment il va rentrer. Les forces spéciales, ils ne peuvent pas contre vous. Les soldats patriotes en Guinée, prenez vos responsabilités, prenez vos décisions. De la manière dont le bandit va se promener, vous faites votre déclaration, vous avez le soutien du peuple. On va envahir les rues de Conakry. Les soldats patriotes maintenant, vous allez prendre le devant des choses. Mais tant que vous êtes là par peur, rien ne va changer. Et aujourd'hui, ils ne font que vous mettre. Si on demande aujourd'hui les 42 généraux, le jour du coup d'État, ils allaient dire non, le bandit n'allait pas devenir leur chef. Les 1000 et quelques officiers militaires qu'ils ont mis à la retraite, s'ils savaient, si on les demandait le 5 septembre, ils allaient se lever, ils allaient prendre les armes, ils allaient dire non à ce bandit-là. Et c'est ça la vérité. Et vous autres qui êtes là aujourd'hui, vous ne le faites pas. Vous allez tous partir comme vos généraux, comme vos commandants.
Vous devez prendre vos responsabilités. Faites une déclaration. Vos amis militaires aujourd'hui, ça je vous donne cette garantie. L'armée aujourd'hui, à 98%, ils ne veulent plus de ce bandit-là. Les gens font juste par peur, parce que le gars, c'est un criminel. Donc, prenez vos responsabilités, organisez-vous, faites une déclaration commune et le peuple est avec vous. Le peuple dans sa majorité. Quand il y a eu le coup d'État, c'était où? Le bandit n'était pas sur l'axe. Le bandit n'était pas sur l'axe. Et aujourd'hui, quel est son rapport avec la Seloudalé? Quel est son rapport avec le UFR de Sidi Touré? Je vous dis, il n'y a rien, le sac est vide. Et actuellement, la situation, ça ne les arrange pas. Rien du tout. Même le salaire des fonctionnaires, ce mois-là, vous avez vu le mois passé, 7421 fonctionnaires. Des enseignants qui n'ont pas été payés. Les enseignants contractuels, ça fait combien de mois aujourd'hui qui ne sont pas payés? Je vous dis la situation de notre pays. Tant que ces bandits-là sont là, ils n'ont pas d'état d'âme. Ces bandits-là n'ont pas honte. C'est au peuple de Guinée de se libérer. Donc, l'armée patriote, vous devez vous organiser dès maintenant. Wallah, c'était facile. De la manière dont le bandit est sorti, c'était très simple. Vous faites votre déclaration. À partir de l'instant, ce bandit-là, il ne contrôle rien. Et le peuple, vous allez voir tout de suite, Wallah, partout, le peuple descend. Mais c'est parce que le jour du coup d'État, nos militaires, vous êtes tous. Hein? Parce que vous avez tous accepté la folie. Donc c'est ce qu'on vous demande, l'armée guinéenne. Miguel Moufama autant libéré d'aider. Autant arabama. Ou organisé. Aura déclaration là-bas. Dumbuya n'est rien d'autre. Drogue matina na Dumbuyara. Bandina na Dumbuyara. Abore mato. Regardez Simandou aujourd'hui. Regardez notre accord cadre de 20 milliards. Et bara birim bafoué. Bandi bara contre Rabi Dubaï. Bandi bara contre Rabi chez Paul Kagame. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voler de l'argent, aller mettre dans les banques chez Paul Kagame. Et rien ne va changer. Et Mama Saram. Donc, population au Keli. Oti. Armée guinéenne. Oti. Je vous ai dit, Alassi Saotenan Dumbuya Lawala. Ce n'est pas le dialogue qui va faire partie de ce bandit-là. Il faut que vous vous levez et vous avez le soutien de tout le monde. Des médias aujourd'hui, du peuple de Guinée. Il n'y a rien derrière Dumbuya. Et ma force spéciale. Tout le monde a vu ce qui s'est passé devant la maison centrale. Et Tofa était sa force spéciale au Khoré. Et Megui, tout le monde n'a pas vu la vidéo. Tout le monde n'a pas vu la vidéo. Naga Dena Ratou, armée guinéenne, Wa Kolon, quand vous avez le soutien du peuple, on aura déclaration Nabam. Tous les activistes, tous les journalistes, Birina au soutien, Birin, tout le monde. Dit où il fallait raffaire la Mirebe. Dit Bandi raffaire la Mirebe. Dit Kamberembe et raffaire la Mirebe. Des voleurs comme ça. Il y a eu combien de détournements? L'inspecteur de l'État, il y a eu combien de rapports? Dit Bandi, dit où il fallait. Que des démocrates, des bandits de grand chemin. Il y a Guy Taré en plus. Il y a Guy Taré dans Nadjera. Nyale Oulare, mets ton idée. En tout cas, nous demandons aux militaires tous de se lever. Birengamini. Biring. La Guinée, Mungé, Birenga a préparé. Dit bandit rafé. Et toi, finalement, Alassi Saoura, Nanara, bandit, Nagane, Kene et Narabama. Comment vous allez venir qu'aux délégations spéciales? Les élus du peuple, population votée René dit bandit, dit Fissilulom Bali, et Tangafané Massara. Si ce n'est pas en Guinée, Morikonde doit être ministre où? Morikonde doit être ministre de qui? Des petites personnes. Les Alassane Condé, les doyens là, ils sont tous là-bas. Les Brahma Condé, tous ces doyens sont là-bas. Ces anciens ministres du territoire et de la décentralisation, ils sont là-bas. On ne demande pas aux experts, on ne demande pas aux doyens. C'est des bandits comme ça qui viennent, qu'on a délégation spéciale. Parce que le bandit Mamadi Doumbouya, les mois à venir, il va démissionner de l'armée et ils vont nous dire, vous pensez que le scénario de feu, Lansana Conté, paix à son âme, vous pensez que vous pouvez répéter cela? Otanya Mouyalang go, au Mouyalang, au Fakane, au président Fakonde Bana, ou à la troisième mandat, aux élections organisées mané, dit bandit Matombede, Borimato. Le sac de riz était à combien? Au temps du président Fakonde. Malgré les crises politiques, malgré Ebola, Covid, Fissilulom Balié, vous voici devant les faits aujourd'hui. Vous êtes devant les faits aujourd'hui, bande de vauriens. Vous avez apporté un changement. Vous avez apporté un changement à la Guinée, bande de vauriens, de gangsters que vous êtes.
des bons à rien. Onyamouya Guima. Vous êtes venu enlever le président Alpha Condé. Le sac de riz est à combien? Combien de personnes travaillaient à la fonction publique? À partir du 23, 24, 25, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Bande de vauriens aujourd'hui. Des anciens contractuels, plus de 15 000 personnes, plus de 10 mois, bande d'incapables. Vous êtes incapables de payer. L'équipe nationale de handball 2, ça dit c'est incroyable du jamais vu. Dit Yagi Taré. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.